Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je suis M. Jonas Chombela, coordonnateur de la nouvelle société civile et du réseau des défenseurs des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. Monsieur Jonas Chombela, nous voulons avoir votre point de vue par rapport à la situation de droits de l'homme en RDC, en général. Oui, en général, la situation des droits de l'homme en RDC, dans un pays en guerre, on ne peut pas parler de respect des droits de l'homme. Vous savez, nous avons des milliers de déplacés à travers la République. Nous avons nos cachots, les lieux où on détient les prisons. Vous connaissez ce qui s'est passé dans nos prisons. Les conditions des détenus ne sont pas des conditions acceptables, humainement parlant. Aussi, l'attitude et le comportement de certains services qui sont censés protéger les droits et les libertés des citoyens dans notre pays semblent être loin de ce que nous pensons aspirer. Donc la situation n'est pas chaotique, mais elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce que nous sommes dans un pays en guerre. Il y a eu des milliers de déplacés, les lieux de détention sont foutus, la justice même on l'a déclarée malade parce que c'est la justice qui peut nous aider au respect des droits, libertés de la situation, des droits de l'homme dans notre pays. On a dit qu'elle est malade. Malgré les états généraux qui ont été organisés, les injonctions politiques persistent. Vous avez suivi qu'il y a des cas de Koulouna qu'il faut exécuter. Donc ça ne peut pas, nous, comme militants des droits de l'homme, être contents de cette attitude de prononcer des peines d'exécution sommaire en dehors du processus normal de la justice. Donc ce n'est pas plausible, mais c'est inquiétant la situation des droits de l'homme dans notre pays. Et est-ce que vous avez des propositions à faire pour l'amélioration du respect des droits de l'homme? Il n'y a pas de manière de le faire, c'est le respect des lois de la République par les autorités de la République elles-mêmes, mais aussi par les citoyens. Vulgariser les textes essentiels qui doivent aider les gens à comprendre leurs droits et leurs libertés, ça c'est très essentiel, ce qui n'est pas le cas. Donc nous demandons aussi à ce que les autorités puissent s'imprégner, comme ils l'ont fait, la question des états généraux sur la justice. On doit aussi faire la question des états généraux sur le respect des droits de l'homme en RDC. Ceci pourra nous aider à dégager l'essentiel. Quand vous suivez le ministère qui s'occupe des droits de l'homme, vous avez suivi dernièrement qu'il y a une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, ça continue à poser problème. Parce que cette loi, on a réuni des gens qui du reste ne travaillent pas dans le domaine du droit de l'homme pour valider un texte qui concerne les militants des droits de l'homme. Ça c'est inquiétant. C'est très inquiétant pour notre pays, ça ne peut pas donner une bonne image. Et c'est pour cette raison que nous on exige qu'on se réfère aux vrais militants des droits de l'homme qui existent dans notre société. Si on continue à voguer en termes des amis, des frères, de sœurs, il y a un problème. Les états généraux pourront nous dégager le chemin vers le respect des droits de l'homme dans notre pays. Et dernièrement, la RDC a été élue membre du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Et quels sont les avantages que la RDC peut tirer de... Mais d'abord, c'est la voix de la RDC qui sera entendue en termes de violation des droits de l'homme dans notre pays. Mais la RDC doit être un modèle du respect de ses droits. Quand la RDC elle-même, elle est dans les institutions internationales, on parle du respect des droits de l'homme, qu'elle-même, la RDC, est trempée dans les violations massives des droits de l'homme, ça risque d'être contradictoire. Donc la RDC est mise devant un fait accompli pour redorer l'image ternie en termes du respect des droits de l'homme dans notre société. Donc c'est une opportunité à exploiter pour faire passer le message de la RDC. Tant que la RDC ne sait pas redorer son image en termes de respect des droits et libertés des citoyens, il sera très difficile. Donc nous croyons que la RDC va profiter de cette opportunité pour améliorer l'image du pays en matière de respect des droits et libertés des citoyens dans notre pays. Un dernier mot? Le dernier mot, nous lançons l'appel au gouvernement de créer aussi les états généraux des droits de l'homme dans notre pays, où les acteurs majeurs qui travaillent sur cette question, où les bénéficiaires majeurs qui bénéficient de l'action des militants des droits de l'homme, justice, société civile, militants des droits de l'homme, pour réfléchir quel tableau on va donner sur l'avenir du Congo. Qu'on ait une politique en matière du respect des droits de l'homme dans notre société. Ça, c'est un vœu à prendre ou à laisser. Merci. C'est moi qui vous remercie.